Vous le savez, Monsieur le Ministre, la crise sanitaire que nous traversons a fortement fragilisé le fonctionnement de nos EHPAD et de nos centres médico-sociaux. D'ores et déjà touchés par de lourdes difficultés de recrutement avant la pandémie, la crise de la Covid-19 a mis en lumière un véritable problème de sous-effectif dans ces établissements. Les personnels de santé, les personnels éducatifs, ainsi que les personnels administratifs sont sous pression depuis des mois. Nous approuvons l'obligation vaccinale de l'ensemble des personnels qui s'applique depuis le 15 septembre dernier. Mais celle-ci met d'autant plus à mal l'équilibre précaire de fonctionnement des EHPAD et des centres médico-sociaux. La suspension de salariés pour non-vaccination, ajoutée à un absentéisme accru, ainsi qu'à des démissions en cascade, oblige ces établissements à faire des choix insensés entre les résidents pour en renvoyer un certain nombre chez eux. La qualité d'accompagnement des autres a par ailleurs été considérablement réduite. De nombreux EHPAD et centres médico-sociaux sont dans une situation telle qu'ils ont dépassé le drame de devoir choisir entre leurs résidents et sont désormais contraints à prendre la décision de fermer leurs établissements faute de personnel. De nombreuses personnes âgées et personnes handicapées de tout âge risquent de se retrouver sans lieu d'accueil et sans lieu de vie. Monsieur le Premier ministre, quand et comment votre gouvernement compte-t-il réagir? Quelles actions concrètes comptez-vous proposer pour stopper cette situation intolérable? Merci Madame la députée. La parole est à Madame Brigitte Bourguignon, ministre déléguée chargée de l'autonomie. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Christelle Pétex-Levé, à laquelle je souhaite évidemment la bienvenue. Sur l'obligation vaccinale, la ligne qui est la nôtre et que je sais partagée par beaucoup d'autres acteurs dans le secteur est que les sanctions prévues par la loi pour les professionnels non vaccinés s'appliqueront. Nous nous sommes collectivement engagés dans ce chemin pendant de longs mois pour inciter les professionnels et croyez-moi, chaque semaine, je suis en relation avec toutes les fédérations des acteurs du grand âge, EHPAD comme domicile. Et chacun s'est engagé sur l'obligation vaccinale et sur l'incitation bien sûr vaccinale. Alors je sais bien sûr que des acteurs autour de moi portent aussi ce discours de soutien à ces professionnels de santé. Pour avoir des retours depuis 15 jours. Loin s'en faut, ce n'est pas une situation aussi dramatique que vous voulez bien la décrire, puisque nous avons de façon très marginale des professionnels qui sont en suspension pour l'instant. 3000 sur plus d'1 million de personnels, croyez-moi, c'est tout à fait marginal. Il faut donc qu'on continue cet effort. Il y a des établissements qui sont plus ou moins impactés. Vous avez rappelé le vôtre, vous avez rappelé celui qui se trouve sur votre territoire et vous avez raison. Et dans ces territoires, nous allons mettre en place, avec les ARS, et c'est déjà le cas, des conventions de gré à gré pour permettre à des libéraux de faire face le temps de trouver les professionnels. L'attractivité des métiers, c'est un problème. Les tensions RH ne sont pas nées de la crise sanitaire ni même de l'obligation vaccinale. Ça date de bien plus longtemps que ça. On y travaille et vous le savez bien. Et donc, aidez-nous à le faire en même temps. Mais sachez que nous avons des solutions qui ont été indiquées au directeur d'EHPAD. Bonjour, c'est pour Chiche TV. Vous pouvez vous présenter, Chichemont? Bonjour, donc je m'appelle Lilith. Donc moi je suis apprentie dans le paysagisme. Donc voilà, moi je travaille au parc floral. Moi j'ai commencé début septembre. Ok. Et vous êtes ici à une manif contre le pass sanitaire. Vous pouvez expliquer vos raisons? Alors moi en fait je suis contre le pass, donc je suis pas vaccinée. Moi je veux absolument pas me faire vacciner, donc étant donné que j'ai pas de recul là-dessus, je suis absolument pas d'accord avec tout ce qui se passe. C'est à peu près toutes mes raisons là-dessus. Parce que le gouvernement, ce qui se passe, je suis entièrement pas d'accord avec eux. C'est pour moi une obligation, le choix quoi. Voilà, je veux la liberté, je veux que ce qu'il y avait avant, ça revienne. Je veux ma liberté, je veux que le pass de la honte s'en aille. Je veux que que les non-vaccinés puissent comprendre ce qu'on essaye de faire passer avec la manif,
que ça soit les Gilets jaunes, que ça soit la manif de Florian Philippot, puissent comprendre, que le message puisse passer, que les gens puissent se réveiller. Donc voilà le message que je puisse faire passer aux non-vaccinés, puisse passer aux vaccinés, excusez-moi. Ok, je vous remercie, je vous souhaite une bonne manif. Merci beaucoup monsieur. Bonjour, c'est pour Chiche TV. Vous pouvez vous présenter, Chichement? Je m'appelle Daniel. Ok, enchanté. Qu'est-ce que vous faites ici? Je manifeste contre le pass. Ok. Et vous attendez beaucoup de cette manifestation? On verra bien. On verra bien. On verra bien. Ok. Et pour quelle raison êtes-vous contre le pass sanitaire? C'est une atteinte à la liberté, tout simplement. Vous avez quelque chose de personnel à rajouter sur le... Non, je préfère en rester là. Ok. Mais je pense que tout est dit quand je vois... Alors, si les gens qui veulent se faire vacciner, je respecte. Hein. Il faut le faire en son âme et conscience. Voilà. Je vous souhaite une bonne manif. Merci. Au revoir. Révolution! 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 Bonjour. Bonjour. Chiche TV. Oui. Est-ce que vous pouvez vous présenter chichement? Sylvain, manipulateur radio en IRM à l'hôpital de Troyes. Et là, vous êtes à une manifestation anti-pass. Quelles sont vos motivations? Moi, c'est surtout pour dire contre le pass sanitaire évidemment et pour l'obligation vaccinale. Dans votre hôpital, on exige un pass aux patients ou aux médecins? Alors tous les soignants, oui évidemment. Pour ceux qui viennent consulter, il y a quelques exceptions, mais globalement, évidemment, tout le monde devrait avoir un pass pour rentrer à l'hôpital. Okay. Ça signifierait que quelqu'un qui serait malade, qui aurait du diabète ou autre chose, il pourrait être susceptible d'être refusé, quoi. Oui, c'est déjà arrivé, oui. Moi, je peux parler, parce que moi, je suis diabétique, effectivement, et j'ai eu ce problème-là. Pour rentrer, il fallait que j'ai le pass. Et le problème, c'est que j'ai pas de pass, je suis pas vaccinée. Donc, enfin, vaccinée, injectée, je dirais même. Et donc, on m'a obligée à aller faire le test. Donc on n'est plus en liberté, quoi. C'est vraiment la démocratie, elle est foutue, quoi. Alors je trouve que si les gens ne se bougent pas un petit peu par rapport à ça, on n'arrivera jamais à quoi que ce soit. Donc il est important que tout le monde soit solidaire. Et ça, je pense que tout le monde le dit. Il faut que les partis soient mélangés, que les syndicats soient mélangés et qu'on arrive à faire quelque chose par rapport à ce pass qui est vraiment liberticide. Hein. Donc il faut absolument qu'on soit solidaire. Donc mon collègue... C'était quoi votre prénom? Véronique. Véronique. Et moi je suis une ancienne infirmière. Ok, d'accord. Voilà, du même hôpital que Sylvain. Ok. Voilà. Donc revenons à nous alors. Donc du coup vous attendez beaucoup de monde ici, vous avez... On verra bien. Et beaucoup de soignants, vous communiquez entre vous les soignants? À l'hôpital, on arrive à peu près à se regrouper. Mais vous n'avez pas fait de page Facebook ou de Twitter ou de... Telegram, etc. Surtout Telegram. Signal aussi. Ok. Vous avez une adresse à donner pour ceux qui vous regardent, vous non? Ça reste confidentiel. Okay. Bon je vous remercie et je vous souhaite une bonne manif. Merci pour l'interview, merci. Merci. Ciao. Premier rassemblement de l'automne, Paris est en colère.